Aujourd'hui, dans Des locaux, dans nos locaux, nous recevons Laurent Gabert, chercheur et créateur de Belladonna, qui conçoit, réalise et commercialise des bijoux céramiques colorés 100% made in France. Bonjour Laurent. Bonsoir. Bonsoir exactement, bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Alors avant de parler de Belladonna, votre marque de bijoux, comment a commencé votre histoire avec la céramique ? Alors, c'est pas loin comme Obélix, c'est-à-dire d'être tombé dedans quand j'étais petit. J'ai fait un parcours universitaire. À la base, donc physique-chimie. La chimie faisait partie de ce que je préférais le plus. J'ai continué ensuite avec une formation professionnelle dans une entreprise qui m'a pris en alternance. Et j'ai pu justement faire un parcours de responsable de fabrication, entre autres, mais aussi qualité, sécurité, environnement, dans le domaine de la céramique. Donc je me suis retrouvé, dès mon premier emploi, entre guillemets, à rentrer dedans et donc à comprendre et à peaufiner tout ce que j'avais pu apprendre en théorie sur la céramique et donc le mettre en pratique avec de la fabrication. Et donc c'était très très intéressant. Cette entreprise ensuite a connu des difficultés financières et donc j'ai eu cette opportunité de créer NanoCéram en 2008 et ça m'a permis justement de mieux cibler, de mieux préparer, de rechercher à nouveau des nouveaux produits céramiques jusqu'à arriver à de la formulation spécifique et ensuite être racheté par le groupe Bouvres-Perna en Haute-Savoie. Donc pour aller encore plus loin, c'est-à-dire pas faire que de la formule de poudre, mais aller jusqu'à de la fabrication de pièces. Une belle histoire entrepreneuriale. Alors, on va peut-être rappeler pour nos auditeurs, c'est quoi les particularités de la céramique, quel est le mélange pour faire de la céramique, notamment. Alors, la céramique, vous avez souvent, pour vulgariser, c'est très important, c'est en gros un produit qui n'est ni métallique ni organique. Donc ça veut dire qu'en gros, on ne va pas retrouver forcément de carbone à l'intérieur, donc c'est très important. Ce qui veut dire que, si vous voulez, quand on va fabriquer le produit, on va faire de la synthèse. On peut faire de la synthèse, nous c'est ce qu'on fait, puisqu'on fait de la céramique technique. Vous avez ce qu'on appelle de la céramique artisanale. Plus vulgairement, souvent, c'est des mugs, des assiettes, ça va être des vases, c'est des produits comme ça. Nous, on est sur de la céramique technique, c'est-à-dire qu'on va la fabriquer, on va la synthétiser, et ça va donner des performances un peu plus élevées. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits qui vont résister à des plus hautes températures, qui vont résister à des produits beaucoup plus agressifs, qui vont être plus résistants aussi. Donc, on va fabriquer ces produits-là. Donc, on fait de la synthèse, on fait de la formulation et on fabrique nos propres produits céramiques et entre autres des zircones, des alumines qui sont des produits utilisés dans plein de secteurs d'activité et le luxe, ou en tout cas les bijoux, les bagues font partie de ces produits-là. Et quelques mots justement sur Belladonna, avec une particularité quand même, la coloris. Oui, exactement. En fait, c'est avec mon meilleur ami Jérôme et un autre ami que j'ai rencontré plus tard dans le travail. On est trois à avoir créé Belladonna. Donc moi, je suis plus sur la partie technique. Je crois qu'on peut le comprendre. Mon ami Jérôme, lui, est plus sur la partie commerciale, etc. Et puis Christophe est lui plus sur la partie un peu design. Donc trouver des choses qu'on pourrait faire avec de la céramique. Et l'idée, c'était de trouver en fait un produit qui nous paraissait être viable dans le temps, de qualité. Et on s'est servi finalement du parcours technique que j'ai pu avoir pendant plusieurs années, pour se dire pourquoi pas des bijoux. Et effectivement, les coloris, c'est la particularité de notre produit, c'est qu'on va souvent trouver des bijoux céramiques ou d'autres types de produits céramiques en blanc et en noir. Nous, on a développé un procédé vraiment assez unique qui nous permet de colorer la céramique, non pas simplement en surface, mais aussi dans la profondeur. Et donc, ça nous permet de faire des finitions, si vous voulez. Donc, on peut faire du polissage, on peut faire de la rectification, et on a toujours la même couleur. Donc, ça veut dire qu'on aura toujours quelque chose qui sera parfaitement brillant dans le cadre de la zircone, ou parfaitement coloré tout le long de sa fabrication. Donc, c'est extrêmement important. On a à peu près un panel d'une quinzaine de couleurs aujourd'hui, ce qui est assez rare dans le milieu de la céramique. Et on est plutôt assez fiers d'avoir réussi à faire ça et de mettre en avant les couleurs sur des produits un peu de tous les jours, mais qui nous intéressent fortement. Ouais. Et si vous nous regardez sur le live radiomontblanc.fr, vous voyez justement les bagues en céramique présentées dans un petit présentoir face à Laurent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les produits que vous avez devant vous, justement ? Oui, bien sûr. En fait, on a développé 3 modèles. Des modèles plutôt féminins, des modèles plutôt masculins. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant les coloris et d'essayer de rester sur des formes qui parfois peuvent être plus simples, mais plus agréables à porter. Donc, on a vraiment travaillé
travailler sur des arrondis de manière à ce que quand on porte une bague, on ait la sensation de ne pas la porter. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais c'est un petit peu l'idée, c'est qu'on ait cette notion de doux au toucher, qui soit plutôt agréable et qui soit pas rugueux quand vous l'enlevez, quand vous la manipulez. Donc en fait, on a vraiment travaillé sur le design intérieur, le design extérieur aussi, et on a aussi un modèle avec des facettes, parce qu'en fait, quand on polit les bagues avec les facettes, on a des jeux de couleurs. C'est-à-dire que la lumière est renvoyée différemment. Et donc, on se retrouve à avoir une bague qui, en fonction de la lumière, en fonction de d'où vient la lumière, elle est renvoyée différemment. Et donc, ça nous permet d'avoir des couleurs qui parfois peuvent être légèrement différentes. Donc on a trouvé ça plutôt sympa et ça met aussi en avant la couleur et notre fabrication. Et justement, un long procédé de recherche et développement pour arriver à ce résultat. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, comme expliqué, en 2008, j'ai créé la structure NanoCéram. Et en fait, il s'avère qu'on a eu des demandes dans le milieu un petit peu du luxe pour essayer de développer un procédé qui nous permette de personnaliser. En gros, on peut travailler sur des céramiques colorées, mais souvent, quand vous voulez une couleur bleue, je dis ça par hasard, vous allez faire de la céramique bleue. Et finalement, vous allez faire que de la bague bleue. Mais si vous voulez une bague verte ou un autre produit vert derrière, c'est compliqué. Il faut refaire en fait toute une formulation pour pouvoir y arriver. Nous, on a développé nos propres pigments céramiques. Alors, je le précise, c'est pareil, ça peut être drôle de le dire, mais on est 100% céramique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résine, il n'y a pas de vernis. On est vraiment sur un produit 100% céramique. On a développé nos propres pigments, on les fabrique nous-mêmes en interne et on a développé ce procédé pour les intégrer dans la matière, ce qui nous permet par exemple de faire une fabrication de pièces blanches qu'on va venir colorer à façon. Ça veut dire que si quelqu'un veut 10 pièces bleues, 10 pièces vertes, 10 pièces jaunes, 10 pièces oranges, on est capable de le faire dans un laps de temps beaucoup plus court et avec un coût beaucoup moins élevé. Donc des bagues personnalisables. Exactement. Donc si quelqu'un veut une bague vert, bleu, jaune... Alors là, attention, ne m'en demandez pas trop. Non, oui, l'idée, c'est que le procédé peut nous ouvrir des perspectives justement futures, qui est de pouvoir faire du bicolore, du tricolore sur une même pièce. Donc oui, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut qu'on ait quand même des délimitations très propres. C'est ça là-dessus sur lequel on est en train de faire. Mais aujourd'hui, oui, le procédé pourrait nous permettre de le faire. À savoir qu'on peut aussi graver la céramique. Ça peut être intéressant si des gens veulent graver des mots ou au dos de certaines choses, on peut effectivement faire aussi ce type de personnalisation. Un produit qui est fabriqué 100% en France, c'est ça ? Exactement. Ça, on y tient. Justement, avec mes amis, c'était un point extrêmement important. C'est qu'on en avait un petit peu marre de voir des produits céramiques qui pouvaient venir d'autres continents. Et donc, nous, il n'y avait aucune raison qu'on ne soit pas capable de démontrer, qu'on ne soit pas capable en France de faire ce type de produit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de faire des choses de forte qualité, à prix abordable, parce que ça aussi, ça joue malgré tout, et grâce aussi à l'entreprise avec laquelle on est partenaire aujourd'hui, qui est la société Bouvra-Perna, à Marna, avec laquelle on a pu justement travailler sur l'industrialisation, sur la fabrication de ces pièces-là. Et donc aujourd'hui, on est fiers de dire que tout ce qui est fait, c'est made in France. Ouais. Et est-ce que le principe de coloris, notamment en céramique, est quelque chose d'assez exclusif en France ? Oui, sur le procédé qu'on a développé, oui. On est vraiment sur une notion assez exclusive. On sait qu'on a pas mal de personnes qui aimeraient savoir comment on fait. Donc aujourd'hui, on garde un vrai savoir-faire interne. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas forcément dire beaucoup sur la manière dont on travaille et comment on fait cette coloration. C'est vraiment un secret de fabrication et bien gardé chez nous. Donc oui, on peut le dire. Aujourd'hui, c'est assez exclusif et très innovant dans la manière de le faire. Et on le voit, alors ceux qui sont sur radiomontblanc.fr, qui regardent le live vidéo, on le voit, 3 types de bagues. Est-ce que c'est des bagues qui sont fragiles, qui sont plutôt, costauds ? Comment... Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, là j'ai 2 bagues dans les mains. Donc je me permets de faire ça. Et au bruit, je pense que les gens comprennent que je ne fais pas semblant de taper sur la table. Oui, ma bague aujourd'hui, j'ai aucun problème pour la mettre en avant et expliquer que ce n'est pas aussi fragile que ce qu'on pourrait imaginer. Maintenant, je ne vais pas non plus raconter n'importe quoi. Je ne vais pas vous dire que c'est des bagues qui sont aussi dures et qui résistent autant que du métal. Ça serait faux. Par contre, on a des choses, notamment en fonction de la forme des pièces, on peut faire renforcer et faire en sorte que les pièces soient beaucoup plus solides que ça. Donc là, comme je l'ai démontré ici, on a quand même des choses qui tiennent la route et qui ne sont pas aussi fragiles que ça. Maintenant, ce n'est pas sa qualité première, il faut l'avoir en tête. Moi, je conseille toujours aux gens qui portent des bagues céramiques
de quand même faire attention. C'est pas des bagues qui sont faites pour faire du bricolage toute la journée, taper avec des marteaux dessus. Là, vous avez un risque forcément de casse. Donc attention, ça reste quand même des bagues sur lesquelles il y a un minimum de précautions à prendre. Des bagues qui résistent aussi à l'eau. Exactement. Et fabriqué 100% made in Vallée de l'Arve, j'ai envie de dire. Ouais, 100%. On a une étape qui est faite sur Besançon. Tout le reste, c'est l'étape de finition, en fait, le polissage, parce que c'est un vrai métier. Par contre, toute la fabrication, la matière, la mise en forme de la matière, l'usinage, la manière dont on va friter, c'est-à-dire cuire les pièces, etc., c'est tout fait en interne. La coloration est faite en interne, oui. C'est, on va dire, à 95% du Made in l'Arve. Et puis, les 5% restants, c'est du Made in France, c'est sur Besançon, parce qu'il y a des gens très bons dans ce cœur de métier. Et comme on veut un produit de qualité, on essaie de travailler avec les meilleurs. Et toute la partie design, justement, c'est l'un de vos compagnons de route qui s'en occupe. Oui, exactement. C'est Christophe qui va nous donner des idées. Et donc, notamment par rapport là, au fait qu'on va faire le marché de Noël de Marnat, on va présenter des nouveaux produits. Donc, notamment des pendentifs. On va présenter aussi des boucles d'oreilles, donc en céramique colorée, dans les mêmes teintes de couleurs que vous pouvez voir les bagues. Mais on aura une nouveauté aussi, puisqu'on va faire des pendentifs en céramique rouge, qui est là, par contre, quelque chose d'assez, voire de très innovant d'un point de vue couleur, parce que c'est une couleur très difficile à obtenir en céramique. Donc on aura des pendentifs rouges, on aura des boucles d'oreilles également rouges. Et puis je me suis permis d'emmener juste 2-3 exemples, mais là ça sera peut-être pas forcément évident. Ça sera sous forme de petits cœurs. Exactement. Alors sur radiomontblanc.fr pour ceux qui nous regardent et pour la radio, on voit des morceaux de céramique en forme de cœur, exactement, vert et rouge. Exactement. Rouge. Et donc en fait, ça sera des petits pendentifs en cœur, donc avec différentes couleurs, dont le rouge. Et pareil pour les boucles d'oreilles. Donc on sera présent sur le marché de Marnat pour mettre en avant un petit peu ça. Et donc c'est du 30 novembre au 1er décembre. Et si on ne va pas au marché de Marnat, on peut également vous retrouver sur Internet, c'est ça? Tout à fait. On a un site, c'est donc www.belladonna-du6ceram.fr. Mais aussi on a Instagram, on a Facebook. Donc on essaye de publier des choses assez régulièrement pour justement montrer qu'on essaye de bouger, qu'on essaye de proposer des nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à liker, à nous suivre. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes et même celles qui nous suivent depuis le départ. Un grand merci à elles. De très belles bagues en céramique, vous le voyez sur radiomontblanc.fr, plein de couleurs, tout ça sur leur site internet. Merci beaucoup Laurent Gaber, chercheur et créateur de Belladonna, qui conçoit, réalise et commercialise des bijoux en céramique colorée 100% made in France. J'ai même envie de dire 100% made in la Vallée de l'Arve. Exactement, un grand merci à vous en tout cas pour l'invitation. Merci, bonne soirée.